Salut les amis, en direct de mon portefeuille, c'est Théo, compte type ordinaire, chez 2 Giro. Voilà, je suis à 115 000 euros, aujourd'hui plus-value latente, quasiment 2 000 euros. J'ai pas encore regardé ce qui se passe, mais à mon avis ça doit être l'IA encore qui pousse. Alors comme prévu, je vais vous présenter aujourd'hui mes plus gros flops en bourse, mes 3 plus gros flops. Alors le premier, Solid Core Resources, PLC, côté en nombre terre. Si vous voyez PLC, c'est que c'est côté en nombre terre. Ouais, là, c'est la monnaie anglaise, la devise anglaise, moins 99%. C'est quoi l'histoire de cette boîte? Alors regardez, elle s'appelle Solid Core, mais son ticker, c'est Poly. En fait, elle s'appelait Polymetal il y a quelques années. C'était une boîte russe. J'avais misé dessus car elle fait de l'exploitation minière, or, argent, etc. Et je me suis dit, je vais tenter le coup sur la Russie. Et il y a eu le conflit qu'on connaît. Et depuis, ce qui a découlé du conflit, c'était la saisie des fonds qui venaient de ce pays-là en question. Du coup, je crois que l'entreprise s'est rebaptisée pour essayer d'échapper un peu. Je sais pas, c'est ma théorie. Mais ce qu'il en a découlé, c'est que moi j'étais bloqué. Je pouvais ni la vendre, ni en racheter, rien. J'étais bloqué. Vous voyez là, j'ai une valeur de 74 centimes. Voilà, bon, je la laisse là pour l'anecdote, ça fait une belle vidéo. Voilà. Donc la moralité de ça, c'est que dans l'investissement, il n'y a pas de parti pris. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu fanats de la Russie, sauf que votre argent est en Europe, les plateformes que vous utilisez sont européennes, et si elles décident de ne plus dealer avec ce pays-là, c'est vous qui êtes dans le baba, quoi. Donc essayez pas trop de prendre des positions exotiques, et puis surtout pour travailler au niveau géopolitique, quoi. Là on parle de votre argent. Ouais. Ok. Deuxième boîte, c'est XP. C'est une financière, je crois, qui est cotée au Nasdaq, il me semble. C'est une financière brésilienne, voilà, qui est cotée au Nasdaq. C'était une boîte qui appartenait à Itaú. Itaú, un géant bancaire en Amérique du Sud. Ceux qui sont déjà partis au Brésil, peut-être déjà remarqué. Et je crois qu'Itaú a vendu Ah oui, Itaú nous a offert des parts de XP, voilà. Si tu détenais des actions Itaú, en fonction du nombre d'actions que tu avais des parts XP. Pas performé, moi 35%. Itaú, je crois que depuis, j'ai pris mes gains, j'ai tout revendu. Donc voilà, bon, pas une grande perte, j'avais pas grand chose dessus. J'ai pu prendre mes gains Itaú, et puis voilà. Troisième boîte, Diageo. Alors Diageo, là ça me fait un petit peu plus mal. Vous voyez, j'ai 4 000 euros dessus. J'ai perdu, je suis en moins value latente de quasiment 2 000 euros. Ça me fait un peu plus mal. Diageo, c'est quoi Diageo? C'est une boîte anglaise aussi, vous voyez PLC, ici. La devise GBX. Diageo, c'est un géant de la boisson, donc c'est eux qui font Ciroc, Guinness, les bières Guinness. Johnny Walker, il me semble. Ouais, c'est ça, Johnny Walker, JB, et des marques assez connues. C'est une boîte qui fait pas forcément des moins-values dans ses profits. Mais c'est pas la mode. Voilà, c'est pas la mode. La mode là en ce moment sur les marchés, c'est l'IA. Et sur les marchés, oui, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de trends, de mode. C'est un peu comme la mode des femmes. Là, c'est une valeur qui est censée être un peu défensive parce qu'on se dit que les gens continueront à boire. Et voilà, c'est une boîte à garder en fond de portefeuille. Seulement, à moins value de moins 30, je me pose des questions. Je pense que je prendrai mes pertes pour investir sur l'IA. Je pense que je ferai ça. Oui, et puis d'autant plus que avec la nouvelle génération, on cherche de plus en plus à être healthy, à boire et manger sainement. Donc l'alcool a de moins en moins le vent, en tout cas en Occident. Je sais pas s'ils ont trouvé des relais de croissance, ce qu'on appelle le tiers-monde, mais voilà, le reste du monde est pays en développement. Mais en tout cas, ça sent pas très bon. D'un point de vue graphique, voyons voir. D'un point de vue technique, on va mettre au long terme sur 50, ouais, clairement plus bas. On va mettre en totalité. Ouais, on est là. On est sur un plus bas là. On est sur un plus bas techniquement. Est-ce qu'elle va rebondir? Elle est sur une bonne tendance moyen terme, bonne tendance baissière. Honnêtement, je sais pas. Je vais la laisser vivre un peu, mais je considère que je prends à mes pertes. Je renforcerai pas, je prends à mes pertes et je passerai à autre chose. Voilà, c'est tout les amis. Ce n'est pas un conseil en investissement. N'oubliez pas, faites vos propres recherches et abonnez-vous, likez si vous appréciez le contenu de ce type.